Hermione avait une conscience aiguë de sa nudité et des draps qui épousaient complètement son corps. Elle était tout aussi parfaitement consciente de la respiration apaisée à ses côtés. La jeune femme fixait le plafond déjà depuis plusieurs minutes. Elle était réveillée, les yeux grands ouverts. Son esprit ne ruminait plus, préférant se repasser doucement la nuit dans sa tête. La jeune femme ne ressentait aucune once de regret, seulement une agréable plénitude. Elle se leva et enfila son pyjama éparpillé sur le sol. Hermione s'étira doucement, réalisant petit à petit l'état de ses muscles encore endoloris. Une plaisante douleur qui la fit sourire. À pas de loup, elle se dirigea vers les rideaux dont la transparence laissait deviner le jour levé et les tira légèrement. Il était tôt. L'air était frais et la maison dormait encore. À l'extérieur, comme elle l'avait espéré secrètement, une épaisse couche de neige avait recouvert le jardin et les arbres durant la nuit. Un paysage blanc et immaculé s'ouvrait à perte de vue. Elle ne put s'empêcher de penser que c'était le début d'une belle journée. « Vas-tu revenir dans ce lit » grommela une voix ensommeillée dans son dos. « Il fait froid. » En guise de réponse, elle ouvrit les rideaux au maximum et se retourna vers Drago qui enfouit son visage dans les oreillers. Malgré elle, elle rit. Elle avait dormi avec cet homme, elle avait caressé cet homme, elle s'était délectée de cet homme. Et même au petit matin, il était d'une beauté qui lui retournait l'estomac d'une délicieuse manière. « Je croyais que tu étais matinale. »« Pas après avoir fait l'amour toute la nuit, Hermione. » La concernée rougit. Il n'avait pas tort. Ils avaient dormi par intermittence seulement, se réveillant de temps à autre pour se lever de nouveau l'un contre l'autre, s'embrasser encore et se toucher jusqu'à en perdre la raison. Hermione n'était pas prête d'avoir oublié leurs mains se cherchant à tâtons dans les couvertures et ce qui s'en était suivi. Pour rien au monde, et elle aimait de plus en plus comment son prénom sonnait quand il le prononçait. C'était pour cette raison précise qu'elle était bien réveillée. Elle était exaltée et en paix avec ses émotions. Elle s'approcha du lit et Drago leva finalement les yeux vers elle. Toujours ses prunelles grises insondables et magnétiques. Elle frémit. Elle avait encore envie de lui. « Si tu comptes profiter du petit déjeuner, c'est maintenant, dit-elle, sinon les autres auront tout mangé. »« On a déjà assez mangé hier soir, reviens là. » Hermione sourit, se saisit des vêtements de Drago et les lui lança. « Toi, rejoins-moi. Habille-toi. » Elle referma la porte de la chambre et attendit, le cœur battant dans le couloir. Après avoir partagé le même lit, leur relation était clairement différente. Et elle était loin de ce qu'Hermione avait imaginé. Il serait plus difficile de lui dire au revoir une bonne fois pour toutes. Elle était certaine, cette fois-ci, de ne plus avoir envie. Elle voulait qu'ils se revoient, encore et encore. Leurs baisers et leurs caresses les avaient rendus complices. Les rires échangés dans le noir et sous la couette avaient abaissé les dernières barrières. L'ancienne Gryffondor avait fait sa connaissance intimement et n'avait aucune envie de s'arrêter en si bon chemin. Hermione se retourna en entendant la porte s'ouvrir. Drago se tenait là dans ses vêtements de soirée de la veille, bien plus sophistiqués qu'elle dans son vieux pyjama. Mais ce qu'elle aima particulièrement était le fait qu'il n'en avait finalement rien à faire de cette différence. Son regard continuait de passer sur elle avec cette lueur qui ne lui était plus étrangère. Maintenant qu'ils avaient tous deux dansé dans ce lit, elle savait voir les signes. Il avait envie d'elle, lui aussi. « Direction la cuisine, alors » demanda-t-il. « C'est ça. » Elle voulut prendre les devants, mais il la surprit. Le jeune homme glissa sa main dans la sienne et l'entraîna à sa suite, dans les escaliers. Hermione regarda leurs mains comme si celles-ci détonnaient, comme si quelque chose clochait. Puis regardera Drago mener la marche sans se presser et en évitant de faire le moindre bruit. Définitivement, leur relation avait changé. Hier, elle aurait été persuadée que ce geste faisait partie du jeu. Mais aujourd'hui, après leur nuit, sans que quiconque ne puisse les voir, leurs mains liées avaient une signification qui la fit tendrement sourire. Dans la cuisine, ils furent assaillis par Jasper. Hermione grimaça sous les aboiements susceptibles de réveiller toute la maisonnée et conclut très vite que le chiot avait envie de sortir. À la manière dont il tournait autour de lui-même près de la porte de derrière, elle n'hésita pas. Elle lui ouvrit. « Café, thé » fit Drago derrière elle, avisant les étagères de la pièce. « Tu as jeté un coup d'œil à l'extérieur » La jeune femme se frotta les mains et se retourna vers lui avec un sourcil levé. « C'est un temps parfait pour un chocolat chaud. » Drago sembla émerger de son humeur ensommeillée quand il jeta un coup d'œil dans sa direction et découvrit le jardin recouvert de neige dans l'ouverture de la porte.
Il eut immédiatement un sourire d'enfant. « Chocolat chaud, vendu !» Il agita sa baguette et Hermione se rapprocha de lui, tandis que leur tasse se préparait. Elle avait laissé la cuisine ouverte afin de respirer l'air frais, ce parfum presque inodore mais si magique de la neige. C'était un Noël blanc, comme il n'y en avait pas eu depuis quelques années. Ce simple fait la rendait purement et simplement heureuse. Se sentant pousser des ailes, elle s'empara de son mug fumant et déposa un baiser humide sur la joue de son compagnon pour le remercier. C'était autre chose d'être audacieuse dans un lit. Le jour était beaucoup plus intimidant, les secrets étaient plus voyants, et le sien était qu'elle désirait le voir rester. Hermione s'apprêta à s'éloigner, mais il la retint d'une main dans son dos. Elle leva la tête et rencontra son regard, une étincelle entre eux, qui n'avait effectivement rien à voir avec la haine. Il repoussa une boucle de son visage et lui embrassa le bout du nez. Elle rougit. « Tu n'avais pas dit qu'un petit déjeuner nous attendait ?» demanda-t-il, taquin. « Attends, Molly, s'entendit-elle brusquement bafouiller. Elle ne va pas tarder. Elle ne tarde jamais. » Il se pencha vers elle, sur le point de l'embrasser, quand un drôle de vacarme leur parvint de l'extérieur, suivi d'un hurlement surpris. « Jasper !» Hermione reposa brutalement sa tasse et courut jusqu'à la porte de derrière. La peur céda au soulagement puis au rire. Le chiot avait réussi, elle ne savait comment, à décrocher une partie des décorations de l'arbre immense de la cour et s'était emmêlé dedans. Plus de peur que de mal. Ce chien n'avait décidément pas fini de coller des frayeurs à son entourage. Elle le vit s'affoler tel un diable, se débattant pour tenter de démêler les décorations qui l'entouraient comme un boa constrictor, mais il ne réussit qu'à empirer la situation. Hermione se frotta l'arrêt du nez, entre l'inquiétude et l'ennui. « Coup de main » demanda Malfoy en proposant sa baguette. « Non, pas de magie sur les jeunes animaux. Ce n'est pas prouvé, mais c'est préférable, tu vois. » Elle soupira. « J'y vais, avant que ce ne soit pire. C'est bon, je m'en charge. Axio, chaussures !» Drago enfila ces dernières avant qu'Hermione ne puisse le contredire et se précipita vers Jasper, qui ne sut s'il devait craindre l'homme qui s'avançait vers lui ou l'accueillir chaleureusement. Dans les deux cas, il fit un bond en avant et s'emmêla davantage les pattes, tombant à la renverse. Allongé sur le sol, il s'agita 2 fois plus. De son point de mire, Hermione mit une main devant sa bouche et pouffa. C'était exactement pour cette raison qu'elle préférait les chats. Ils étaient bien plus indépendants dans leur réputation de fauteurs de troubles. Le blond arriva à la hauteur du chiot et le dégagea rapidement des décorations de Noël, désormais un peu fichues. L'animal détala et Hermione se mit à rire en le voyant retourner ensuite tout aussi rapidement vers Malfoy. Drago n'avait vu que son meilleur profil, jusqu'à maintenant, mais le côté joueur du berger allemand était maintenant le réveillé. Après la frayeur, Jasper courut avec élan et réussit à déstabiliser le jeune homme dans la cour, qui tomba sur les fesses. Drago se releva et retomba aussitôt sous le poids de l'animal qui jouait, testant sa nouvelle technique, exercée sur Hélène et Hermione la veille. L'ancienne Gryffondor put alors assister à non pas 1 ou 2 chutes de son compagnon, mais plusieurs, perdant l'équilibre sous chaque assaut. Le blond manquait certainement de sommeil, elle ne voyait aucune autre raison pour qu'il se laisse faire ainsi. De loin, Hermione pouvait également deviner à merveille l'air étonné de Drago et ne pouvait plus s'arrêter de rire. Chaque fois qu'il tentait de se relever, le chien était plus impitoyable que jamais et revenait à la charge. La jeune femme se tint les côtes et entendit un petit bruit de vaisselle derrière elle. Elle sursauta. Son rire mourut dans sa gorge, elle se retourna une main sur le cœur. Près de l'évier se trouvait la personne qu'elle fut le plus surprise de voir à cette heure-là. Ron. Il tenait une tasse de café entre ses mains et lui sourit d'un air embarrassé, s'excusant à demi-mot de lui avoir fait peur. On aurait dit qu'il venait tout juste de se réveiller. Ses cheveux roux étaient en désordre et il avait enfilé à la va-vite son pull en laine offert par Molly. Il haussa les épaules à son attention. « Je t'ai entendu descendre et voulais te parler, te dire que la proposition de George tenait toujours. Mais tu n'étais pas seule. »« Non, et de toute évidence, tu n'es pas malheureuse. » Ron soupira et s'appuya contre le plan de travail de la cuisine. « Tu n'es pas malheureuse, hein ?» répéta-t-il. « Non, tu sais, de l'eau a coulé sous les ponts, beaucoup d'eau. Peut-être devrais-tu le réaliser aussi ?» Ils s'observèrent un instant dans un silence maladroit et timide. Hermione avait craint cette confrontation toute la soirée. Elle n'avait pas envie d'être vindicative, surtout maintenant qu'elle ressentait quelque chose de plus fort que la veille envers Drago,
et qu'elle était prête à défendre cette émotion. Elle n'avait pas non plus envie d'entendre l'ébauche d'un reproche. C'était une belle journée, ça devait l'être. Alors elle attendit en espérant que Ron capte le message caché derrière son silence. Hermione en retenait presque sa respiration, suppliant intérieurement qu'aucun drame ne survienne de si bon matin. « Ça me va, finit par répondre Ron. « Pardon, s'étonna-t-elle, enfin je veux dire, tu n'avais pas l'air dans ton assiette hier. » Sans surprise, Ron grimaça. « Ça ne m'allait pas hier, je ne vais pas te mentir, mais la nuit porte conseil, non? Ce n'est pas ce que tu dis souvent? Tu riais à l'instant, tu sembles heureuse, ça me va. » Le visage d'Hermione s'illumina d'un sourire. Ron n'avait vraiment aucune idée de l'effet de ces paroles. Son approbation était plus claire que celle d'Harry ou de Ginny, et pour elle, cette approbation était bien plus importante. D'autant plus qu'entre la veille et aujourd'hui, sa relation avec Drago Malfoy avait pris un tour bien plus réel. Elle se jeta à son cou, ce dernier lui rit en esquissant adroitement son café et lui rendit son embrassade. « Ok, tu sembles encore plus heureuse maintenant. Tu as besoin que je te le redise, que ça me va ou c'est bon? » « Merci, Ron. »« Par Godric, va plutôt retrouver ton serpentard. Il galère, je te signale. » Avec un sourire grand jusqu'aux oreilles, Hermione se précipita vers le hall où elle attrapa à la volée son manteau et emprunta les sabots de Molly, un peu humides sur le perron de la cuisine. Elle eut l'impression d'avoir 12 ans tout d'un coup et de revivre ses premiers émois. Elle observa Malfoy qui avait cessé d'essayer de se lever et dont les genoux étaient monopolisés par Jasper. Il gratouillait le chiot derrière les oreilles, amusé, mais non sans trembler de froid. Quand elle vit Hermione venir à sa rencontre, il haussa les épaules d'un air contrit. Il s'était fait battre à pleine couture. « Jasper !» Le chiot se tourna vers la jeune femme, la queue agitée. Il vint l'accueillir, jappant de bonheur, content de lui. Hermione le caressa, puis se baissa pour former une boule de neige avec ses mains. Elle envoya ensuite cette dernière à l'opposé du jardin de toutes ses forces. Avec un aboiement joyeux, Jasper se jeta dans la direction désignée avant de découvrir un gnome dérangé par l'attaque d'Hermione. Libérée du chien, la jeune femme tendit une main vers l'ancien serpentard. « Merci, dit-il. Ce chien est un vrai farceur. Désolé de ne pas t'avoir prévenu. Je pense qu'il va bien s'entendre avec la famille Weasley. » Il saisit sa main et elle sourit. Puis au lieu de se relever, Drago l'attira brusquement vers lui. Hermione tomba sur son torse avec un cri de surprise. « Là, c'est mieux, rit-il. Pas de raison que je sois tout seul à me vautrer. »« Eh ! Surtout que tu t'es bien moqué de moi. Ose me dire le contraire. » Sous l'image qui envahit son esprit, Hermione ne put s'empêcher d'éclater de rire. Oh oui, mais en même temps, comment se retenir quand un Malfoy tombait sur les fesses au beau milieu du jardin des Weasley? Elle regrettait presque de ne pas avoir eu sur elle un appareil photo magique pour se passer et repasser la scène. Vilaine, sursura-t-il amusé, on aurait mieux fait de rester dans ce lit. Le cœur d'Hermione bondit dans sa poitrine, si fort que Drago devait forcément le sentir à travers toutes ses couches de vêtements. L'évocation du lit, leur proximité, le ton qu'il employait en s'adressant à elle. La jeune femme enfouit son visage dans son cou, faisant taire le lot d'émotions qui lui attrapait la gorge. Cette nuit avait bien changé quelque chose. Mais était-ce stupide d'espérer à ce point qu'il ressente la même chose et veuille la revoir? Il la désirait. C'était une certitude désormais. Mais avait-il envie d'apprendre à la connaître comme elle avait envie de faire la connaissance du nouveau Malfoy? Comme s'il lisait dans ses pensées, Drago referma ses bras sur elle et l'enlaça tendrement. Malgré la neige, le vent, l'hiver, il faisait bon contre son cœur. Il faisait chaud et elle s'y sentait bien. « Il faut vraiment que je te dise quelque chose, dit-il. » Hermione retint sa respiration. Il y avait une certaine gravité dans le ton de sa voix qui la fit taire. Il continua. « Je n'ai pas tout à fait été honnête à un moment donné. » La douleur n'eut rien à voir avec le désir cette fois. Une pointe douloureuse au niveau de la poitrine, la déception. Hermione n'osa pas relever la tête à son attention. « Quand tu m'as invitée, je t'ai dit que je ne pouvais pas refuser un divertissement pareil. C'est faux. Je ne suis pas venue parce que ta situation et ton dilemme m'amusaient. Je suis venue parce que je n'avais aucune envie de passer Noël tout seul. Tu m'as offert une meilleure opportunité et j'ai foncé. » « Ce n'est que ça, réussit à prononcer Hermione en prenant appui sur lui pour enfin croiser son regard. « Comment ça, ce n'est que ça ?» s'offusqua-t-il légèrement en fronçant les sourcils. « Ce n'est pas facile pour moi d'avouer que je préférerais
et préfère être ici à me prendre les remarques de certains plutôt que de me retrouver tout seul. » Hermione rougit, elle se sentit si bête. « Je suis désolée, j'ai cru que tu avais fait référence à cette nuit. »« Oh !» Et ça m'a fait mal. Elle se mordit l'intérieur de la joue, réalisant un peu trop tard ce qui avait traversé ses lèvres et tout ce que cet aveu contenait en lui-même. L'ancienne Gryffondor se sentit encore plus nue que la nuit passée. Oui, l'espace d'un moment, elle avait eu peur d'entendre qu'il regrettait ce qu'il avait fait, ou même qu'il ait menti pour aller plus loin. Il caressa son visage. Ses doigts étaient gelés, mais son contact ralluma le feu dans son ventre. Il sourit. « Je ne reviendrai sur aucune de mes paroles de cette nuit, sois-en sûr. »« Je l'espère bien. » Le regard de Drago fut attiré par quelque chose au-dessus d'eux et Hermione se dégagea pour voir ce qu'il observait avec un sourire distrait. Sur une des branches noueuses du grand arbre, une petite couronne de gui se dessina comme par magie. Ses petites feuilles vertes prirent forme, puis ses fruits blancs vénéneux, le tout formant une construction épurée et discrète. Drago se redressa et vint à la rencontre d'Hermione. Il prit son visage en coupe et la jeune femme planta ses yeux dans les siens. « Merci pour ce Noël, Hermione. » Elle ferma les yeux et ses lèvres accueillirent avec une joie non dissimulée son baiser. Sur le perron de la cuisine, Ron rangea sa baguette à l'instant même où la couronne de gui finit sa construction. Il soupira en voyant Malfoy embrasser sa meilleure amie, mais n'avait plus ce nœud inquiet dans l'estomac. Les mots d'Hélène y avaient été pour beaucoup. Si elle est heureuse, alors sois heureux pour elle. C'est ce que font les amis, Ron. Et si Hermione était bel et bien, alors il devait l'être, pour elle, en effet. Il sourit quand il la vit rire. Étrangement, elle n'était pas vraiment malheureuse. Il n'avait pas menti, ça lui allait très bien comme ça. Il s'agissait de Malfoy, il devait se rendre à l'évidence. Il possédait une très belle alchimie. Alors comme ça te va. Il se retourna pour voir sa sœur débarquer dans la cuisine. Ah, depuis quand es-tu là? Est-ce que tout le monde écoute tout le monde dans cette maison? Je n'ai suivi que votre discussion, rit-elle. La rouquine vint le rejoindre et passa un bras sur ses épaules pour s'appuyer contre lui. Elle observa elle aussi le couple se rouler dans la neige sans pouvoir cesser de s'embrasser dès qu'ils le pouvaient. Elle secoua la tête. Hélène m'a quelque peu passé un savon hier soir, avoua finalement Ron. Apparemment, Hermione et elle se sont parlé et Hélène a su d'où sortait Malfoy. Je suis content qu'elle m'ait enguirlandé. J'aurais pu blesser Hermione. Je l'ai fait hier soir et je n'en suis pas fière. J'ai dit des choses qui n'étaient pas méritées. Ils se sourirent puis revinrent à Drago et Hermione. Le jeune homme aida l'ancienne Gryffondor à se lever et l'étreignit tout contre lui. Il murmura quelque chose à son oreille et Hermione vira au rouge pivoine. Ses lèvres esquissèrent un sourire en coin et il lia ses doigts aux siens avant de reprendre le chemin de la maison. « Ils sont mignons quand même, » sourit Ginny avec tendresse. « Dégoûtants, mais mignons. » Épilogue. Drago et Hermione sont rentrés ensemble et ont passé la nuit dans la maison de la jeune femme. Ils se sont revus également le lendemain et le jour d'après, les semaines qui ont suivi. Leur relation s'est officialisée d'elle-même. Mais encore aujourd'hui, personne ne sait qu'ils ont joué un rôle lors de ce réveillon. C'est leur petit secret. Des réveillons ensemble, il y en a eu d'autres. Molly, Angelina, Charlie et même James et Harry ont accueilli l'ancien Serpentard à bras ouverts. Il a fallu plus de temps pour les autres membres de la famille. Même si Ron a donné son approbation, ça n'a pas été facile. Mais peu à peu, il s'est fait une place. Ginny ne cesse de le mitrailler de photos dans les circonstances les plus inattendues et les plus gênantes. Elle continue également de lui mettre des bâtons dans les roues, et même c'est devenu un jeu entre eux. James a cessé de baver sur quiconque et il a grandi. Il fait maintenant du Quidditch avec tonton George et monsieur Drago, qui est devenu au fil du temps tonton Drago, ce qui fait toujours hurler George mine de rien. Hermione ne veut toujours pas d'enfant et Drago non plus. En revanche, ils se sont mariés sur un coup de tête, à l'étonnement de tous, surtout les tout premiers concernés eux-mêmes, et ils en sont très heureux. Hélène et Ron vont également parfaitement bien ensemble, c'est la bonne. Le caractère patient de la Française colle parfaitement avec l'impulsivité du rouquin. Chacun tempère l'autre. Ils ont deux jolies filles, deux rouquines, qui participent quotidiennement au bonheur de Ron. Hermione et Hélène sont devenues plus proches et plus soudées, même si Fleur a toujours une place particulière pour la Moldue, surtout depuis qu'Hermione a su que l'approbation de Ron a été motivée par le discours de son ami. Molly, Arthur, George, Charlie, Bill, Percy, leurs compagnes et leurs enfants vont bien, eux aussi. Ils forment tous ensemble une famille.
Mais le trio, quatuor en comptant Ginny, a cette complicité bien à eux, due à leur histoire commune et qui exclut maladroitement un peu les autres. Ils sont là. Certains sont même là pour chouchouter le plus possible et avec amour leur entourage comme Arthur et Molly, et personne n'oublie de les remercier. Et comment se passe Noël au terrier? Au grand complet, auprès d'une table garnie, sous un sapin décoré gigantesque, avec un petit diablotin du nom de Jasper, et avec deux amoureux qui s'éclipsent toujours au moment de l'heure du coucher, car ils ne savent toujours pas se tenir. Fini.